Bonjour tout le monde, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour faire un stop pipi. Voilà, ça sert pour les petits garçons, les petits bébés, quand on les change pour éviter d'être tout mouillé au niveau du t-shirt. On met ça sur le sexe du bébé et comme ça évite de se faire tout mouiller. Voilà, ça s'appelle un stop pipi. Moi j'ai mis cette couleur là, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors il faut deux tissus. Un coton, un en épaule, n'importe lequel. Moi j'ai pris des chutes, là j'ai une chute. Alors voici le patron. Voilà. Alors pour ceux qui ont téléchargé le patron sur internet, sur mon site internet, où il se présente comme ceci et vous découpez les petits points. Voilà. Allez, on va découper maintenant le. Alors on prend le morceau de tissu et faut mettre les épingles. Comme je disais, nous allons prendre les épingles et le patron. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on épingle le patron, bien sûr, sur le tissu qu'on veut découper. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, le premier tissu c'est fait. Vous n'êtes pas obligé de laisser 1 cm de marge. C'est suivant la taille du stop pipi que vous voulez. Moi, cette taille-là me suffit amplement. Donc, j'ai pas laissé d'1 cm de large. Maintenant, vous faites pareil. Vous faites la même chose avec avec votre vieille serviette ou votre tissu éponge. Voilà. Allez. Alors, une fois que vos deux morceaux de tissu découpés, on va mettre endroit contre endroit. Comme ça. Voilà. Même si les deux morceaux de tissu se ressemblent, il y en a un plus long que l'autre, c'est pas grave. Vous rattraperez la surpiqûre. Voilà. Alors, on met endroit contre endroit, comme ceci. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et maintenant, on va coudre tout le long du... on va coudre à 5 mm du bord. Allez, c'est parti. Alors, nos deux morceaux de tissu bien épinglés, c'est parti. Alors, on coud en point droit. Voilà. Nous allons coudre seulement le tour, pas l'intérieur. L'intérieur, on ne le coupe pas encore. Allez. Hop, je règle la machine. Je mets 3. J'épingle. Alors maintenant que nous avons cousu à l'envers tout le tour du cercle, on n'a pas cousu l'intérieur parce qu'il faut le retourner, du coup on coupe l'intérieur. Là je vous rappelle de mettre un point d'arrêt en début de couture et à la fin de couture. Et moi j'ai fait un point droit, mais vous pouvez le faire en point zigzag aussi. Moi point droit, je trouve que ça suffit, mais après c'est chacun, il y a des coutures qui peuvent fermer le point zigzag et d'autres le point droit. Voilà. Alors là, comme on n'a pas cousu, on retourne. Voilà. Comme ceci. On le met bien arrondi. Voilà, c'est ça. Le petit morceau là qui dépasse, c'est pas joli, on le coupe. Ça sert à rien. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire une surpiqûre
Alors, une surpelliture, on va coudre là, au bord, à 3-4 mm, c'est comme vous voyez, moi je mets 3 à la machine. Alors là, on va faire un tour tout le long. Et là, on fait même à l'intérieur en surpiqûre. Allez, c'est parti. Alors là, vous venez de faire comme moi la surpiqûre tout le long du cercle et à l'entrée du camembert, on va dire. Là, il y a un petit morceau qui dépasse, c'est pas grave, je coupe. Et c'est pour ça que je vous dis que même si vous cousez pas exactement les deux cercles pareils, on peut toujours rattraper, c'est pas très grave. Voilà. Alors maintenant, pour faire le triangle, nous allons coudre comme ceci le stop pipi. Vous prenez un bout contre un bout, vous le pliez comme ça. Et de là, vous allez faire une couture à 5 mm. Moi, je mets 5 pour que ça fasse bien triangle. Après, il y en a qui peuvent comme ça. Vous pouvez le faire beaucoup plus si vous voulez vraiment que ça fasse un chapeau. Moi, là, comme ça, 5 mm, ça suffit un peu. Et voilà, votre stop pipi se trouve comme ceci. Alors, vous avez cousu à l'intérieur. Voilà, on le retourne. Et voilà, le stop pipi, il est prêt. C'est aussi simple que ça. Il faut 10 minutes pour le faire. Et voilà, et du coup, alors, si vous souhaitez avoir le patron du stop pipi avec les instructions, vous allez dans ma bio, dans la bio de la vidéo, vous avez un lien qui amène